Bonjour à toutes et à tous. Un des thèmes célèbres de la Paracha Bereshit, c'est celui de la création de l'homme et de la femme. La Torah dit à ce propos, dans le chapitre 2, verset 18 de la Genèse, « Lo tov heyot ha'adam levado » Dieu a considéré qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Et Eselo ezer kenegdo. C'est pourquoi il dit « Je lui ferai une aide face à lui ». Ce verset laisse entendre que l'homme et la femme n'ont pas été créés en même temps, puisque d'après le premier sens du texte, Dieu a exprimé sa volonté de créer la femme après avoir créé l'homme. Et pourtant, le Midrash s'appuie sur un autre verset pour prouver que l'homme et la femme ont été créés en même temps. Comme il est dit au chapitre 1, verset 27, « Zachar unkeva baraotam » Mâle et femelle furent créés à la fois. Rashi résout la contradiction en disant que l'être humain a été créé au départ avec deux visages, l'un mâle et l'autre femelle. Mais dans un second temps, Dieu a dit « Il n'est pas bon pour l'être humain d'être mâle et femelle en même temps. Il est préférable de diviser cette créature et de faire en sorte que l'homme et la femme soient deux entités différentes et complémentaires. » En prenant un peu de recul, on peut se poser la question suivante. À partir du moment où l'homme et la femme devaient se construire en ayant chacun sa propre personnalité, pourquoi Dieu ne les a pas créés séparément depuis le départ? Évidemment qu'on ne peut évoquer l'idée d'une hypothèse, puis d'une conclusion lorsqu'il s'agit d'une création divine. Si c'est ainsi, pourquoi à travers la première étape de leur création, Dieu a voulu que l'homme et la femme ne forment qu'une seule et même entité? Eh bien justement, les commentateurs expliquent que cette première étape restera toujours le modèle de référence de tous les couples. En effet, dans la vision du judaïsme, l'objectif de l'union homme-femme, c'est d'obtenir 1 plus 1 égale 1. Ah, si c'est ainsi, que signifie l'expression « Lo tov heyot ha'adam levado » qu'il n'était pas bon pour l'être humain d'être mâle et femelle? Au contraire, dès la première étape, l'homme et la femme avaient déjà atteint la finalité de leur création. La réponse est la suivante. Tant qu'une personne n'a pas fourni d'efforts et n'a pas fait de concessions, elle n'est pas dans la dimension du tov, c'est-à-dire du bien absolu. C'est pourquoi Dieu a décidé de séparer cet être aux deux visages afin que l'homme et la femme puissent se construire tout au long de leur vie en effectuant un travail sur eux-mêmes et en prenant en considération le fait qu'auparavant, au départ, ils ne formaient qu'une seule et même entité. On raconte au sujet du Rav Aryeh Levin, qui a vécu à Jérusalem au début du XXe siècle, que lorsqu'il accompagnait son épouse chez le médecin, il avait l'habitude de dire « Le pied de mon épouse nous fait mal, le dos de mon épouse nous provoque une douleur. » Ce savoir-être, c'est l'application parfaite du commandement célèbre « Ve'ahavta lere'acha kamocha ». Littéralement, la Torah nous demande d'aimer vers notre prochain comme nous-mêmes. Autrement dit, lorsque chacun des conjoints se préoccupe du bien-être de l'autre, ou tout simplement se met à la place de l'autre pour essayer de le comprendre, voire de l'aider, on est déjà dans la définition de l'amour d'après la Torah. Un des grands maîtres du XVIe siècle, Rabbi Chaim Vital, qui a vécu à Safed à l'époque du Harizal,
disait que la meilleure façon d'accomplir la mitzvah d'aimer son prochain comme soi-même, c'est de respecter et d'aimer son conjoint. En définitive, ces deux étapes de la création de l'homme et de la femme visent à nous sensibiliser sur le fait que chacun des deux conjoints doit fournir des efforts pour pouvoir devenir complémentaires. Shalom uvracha.